à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord avec notre focus. On part à la rencontre d'un professeur de physique-chimie qui lutte à sa manière contre l'homophobie et le harcèlement grâce notamment à son compte TikTok sur lequel il prend la parole. Il est suivi aussi par plus d'1 million d'abonnés. C'est Timothée Curado et il est notre focus du jour. Et puis ensuite, cap sur la réussite scolaire. Face aux défis croissants de l'éducation, de plus en plus de familles se tournent vers le soutien scolaire à domicile. Alors nombreux sont les acteurs qui proposent un accompagnement sur mesure. On en parle régulièrement dans cette émission, de l'aide aux devoirs, au perfectionnement dans une matière spécifique. Tous les niveaux, toutes les matières sont concernées, mais qui sont les professeurs qui aident nos enfants et sont-ils surtout réellement experts, les meilleurs des universités, issus des meilleures universités et des meilleures écoles, on va y arriver. Quels résultats aussi concrets pour les élèves? On va poser cette question et ces questions à notre invité Benjamin Presberg. Bonjour Benjamin. Bonjour, enchanté, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Grade Up, qui est un acteur du soutien scolaire aujourd'hui. Exactement. On va le présenter dans un instant, ça vous va? Parfaitement. Génial, juste après le focus. En assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte, vous allez le voir, à sa manière contre le harcèlement et l'homophobie. Mais celui qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok fait aussi beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Dans ses vidéos, il n'hésite d'ailleurs pas à se moquer gentiment de ses élèves qui en redemandent. Il s'appelle Timothée Curado et c'est un prof pas comme les autres dont le portrait est aujourd'hui signé par Xavier Terrade. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique-chimie, j'ai les secondes, des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année à l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de TimTHC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là. Elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi? Ok. Vous êtes une bande de clochards, de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre, là? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle aussi, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon? C'est quoi ça? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non? Oh, attends, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui fais les groupes. Et t'as pas à les traiter de clochards, déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série Dans le manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur, un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue. Mais longue. On me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il m'a pas du tout respecté. Pas du tout. Et là, il me regarde. Et il me dit pas. Bah ça va, monsieur, il vous a bien fallu 2 ans pour trouver un mec. Bien sûr, tout le monde s'est mis à rigoler. Et moi aussi. Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement.
autre chose maintenant. On va ouvrir le grand dossier du soutien scolaire et notamment en ligne. Vous allez le voir, alors que le système éducatif fait face à ses propres défis, bien sûr, de nombreuses familles cherchent des solutions complémentaires pour accompagner leurs enfants. Qu'il s'agisse de combler les lacunes de leurs enfants, justement de renforcer des méthodes ou alors de maîtriser le programme scolaire. Le soutien scolaire est lui devenu un enjeu majeur. Des cours particuliers aux stages de révision pendant les vacances, en passant aussi par les plateformes en ligne. L'offre est vaste. On va essayer d'y voir justement un petit peu plus clair avec notre invité aujourd'hui dans la première partie du talk. Notre invité aujourd'hui, il est en plateau bien sûr et je le rappelle, Benjamin Presberg. Donc vous êtes le fondateur de Grade Up. Oui, exactement. Une entreprise que vous avez montée il y a quoi, 5 ans à peu près. Il y a 5 ans, exactement. Qu'est-ce qui... Déjà, vous n'êtes pas vieux, loin de là. Non. Vous avez sorti Grade Up, vous l'avez inventé au sortir de vos études? Non, pendant les études. Pendant les études. Donc là, j'ai 26 ans. Et en fait, il y a 5 ans, on était en école d'ingénieur avec mes amis. Et on a décidé de monter cette entreprise de soutien scolaire, de cours particuliers à domicile et en ligne. C'était quoi votre constat de base? Comment l'idée, elle vous est venue? Alors, on donnait chacun beaucoup de cours particuliers. D'accord. Dans notre propre réseau, on venait tous les 4 plutôt de région parisienne. Et on était en école d'ingénieur à Paris. Et on voyait beaucoup de nos amis très qualifiés qui cherchaient des élèves et qui n'en avaient pas, alors que nous, on commençait à avoir beaucoup de demandes, voire trop. Donc, on commençait à placer un peu nos amis auprès des familles qui nous contactaient. Et puis, on s'est dit, il faudrait faire cette plateforme où, en fait, les professeurs particuliers seraient uniquement des étudiants en grandes écoles d'ingénieurs et de commerce et les familles pourraient contacter directement ces professeurs. Donc on a monté cette boîte il y a 5 ans pendant nos études et depuis elle existe toujours et elle marche. Ça marche bien et vous continue. êtes content et vous êtes toujours là. Ouais. Pourquoi justement? Parce qu'on en parle d'ailleurs régulièrement ici sur le plateau, il y en a plein des acteurs aujourd'hui du secteur du soutien scolaire, de l'orientation, de l'aide aux devoirs, etc. Qu'est-ce qui vous a fait croire en tout cas il y a 5 ans, que vous inscrire sur une plateforme existante, en fait c'était pas ça la clé? En fait, il y avait plusieurs raisons sur les plateformes existantes. Déjà, les plus gros, les plus connus ont été créés au XXe siècle et ne sont pas forcément à jour dans les attentes des familles. On avait pas mal de familles qui me faisaient des retours un peu négatifs par passer sur les plateformes existantes. Et aussi des amis qui donnaient des cours particuliers dans les plateformes existantes qui me faisaient des retours également négatifs, surtout sur la rémunération et sur d'autres moyens plutôt pratiques. Donc nous, en fait, on a développé une application pour les professeurs. Donc elle est fluide, elle est intuitive. Ils peuvent rentrer leurs cours en quelques secondes. Ils peuvent les déclarer sur l'application. C'est-à-dire que c'est une application presque de communication avec leurs élèves? Ouais, c'est ça. D'accord. Et aussi pour déclarer leurs heures de cours auprès de Grade Up et pour déclarer leurs factures à la fin de chaque mois pour être rémunérés. Donc elle est très simple d'utilisation. Et on a aussi fait le constat qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient des professeurs, mais des vrais professeurs d'école dans les autres organismes de soutien scolaire. Et nous, on a misé sur le fait que le prof particulier, dans l'attente d'un élève et d'une famille, ça doit être un grand frère, un mentor ou une grande sœur, quelqu'un qui va être là, qui va pouvoir inspirer l'élève, être proche de lui, casser le cadre scolaire et l'accompagner pour progresser, mais dans la bonne humeur, j'ai envie de dire. Et donc, on a vraiment... Voilà, c'est ça. Et on a exclusivement des professeurs jeunes, étudiants, soit en grande école de commerce, grande école d'ingénieurs ou dans les meilleures universités. Alors ça, c'est intéressant. Comment justement vous les recrutez? C'est-à-dire que vous avez un pool d'écoles et d'universités où vous vous dites quand les étudiants les intègrent, ça veut dire qu'a priori, ce sont de bons professeurs? Exactement. On sait déjà que sur le fond, ils auront souvent le bagage, les connaissances pour transmettre. Après, on les recrute et on les forme aussi, parce que c'est hyper important, la méthodologie, la pédagogie. Souvent, il peut y avoir le meilleur étudiant de la meilleure école. Ça peut être le cours qui va le moins bien se passer de la journée parce qu'il n'a pas cette pédagogie avec l'élève. Donc nous, on fait très attention à vraiment combler les deux, le côté connaissance, donc on prend et inspirant, parce que en fait, c'est des étudiants qui sont jeunes et dynamiques et qui, en plus, ont fait des super écoles, donc ça inspire et ça motive les enfants souvent à travailler. Et le côté pédagogue, méthodologique, parce que c'est pas parce qu'il est jeune et sympa que ça va être un copain. On sait bien que c'est un professeur particulier qu'on amène pour des familles pour progresser. Donc il y a le côté sérieux qui est aussi mis en valeur. Combien ça coûte tout ça, Benjamin? Alors pour le collège, ça coûte 26 € par heure. D'accord. Et pour le lycée, 28. C'est surtout grâce à une aide de l'État, de l'avance immédiate de crédit d'impôt, qui permet en fait aux familles de payer que 50% du prix du cours. Et ça, c'est une aide incroyable pour les organismes de soutien scolaire.
Et ça permet d'avoir des organismes structurés, des gens sur qui ils peuvent se reposer, des gens sur qui ils peuvent compter, des professionnels en fait. Si jamais un prof ne peut plus donner un cours, ce qui arrive souvent quand c'est des étudiants, entre chaque année bien sûr, parce que d'une année à l'autre, il va commencer un travail ou un stage, et on en trouve un autre qui est super, qui remplacera le professeur. Pendant la crise sanitaire du Covid-19, ces dernières années, notamment en raison des confinements, les sociétés de soutien scolaire ont connu une baisse quand même assez significative de leur activité, de l'ordre de 11,5% en 2020. Ça, ce sont les chiffres d'EdTech Capital. Cette crise, quelque part, est-ce qu'elle a été aussi pour vous difficile à vivre ou au contraire, est-ce que en fait, ça vous a permis de booster votre activité ? Nous, elle est arrivée à un moment très clé de notre activité puisqu'on a créé GradeUp en février 2020. Donc juste avant la crise. Le timing était bon. Juste avant la crise sanitaire. Ouais. Mais ce qui nous a permis de commencer à se faire connaître en proposant des offres. Justement, en fait, c'était un moment où il y avait beaucoup d'entraide nationale. Donc des offres de cours en visio gratuits aux familles. Nous, ça nous a lancé, ça nous a aussi permis de peaufiner notre produit, notre site internet, on l'a amélioré avec les retours petit à petit et notre vraie rentrée avec les cours particuliers à domicile et c'était en septembre 2020, donc plutôt après le premier confinement, mais le premier confinement nous est tombé dessus au moment de notre lancement et on s'en est bien sorti, on s'est fait connaître, comme je vous ai dit, grâce à nos offres solidaires et puis après, on avait des clients déjà intéressés. C'était pas forcément facile justement de se faire une place parce qu'à cette époque-là, en tout cas, on a vu aussi l'élan et la générosité du marché EdTech dans le cadre des confinements successifs et puis de la crise sanitaire. Mais ils étaient tellement nombreux justement à faire des offres solidaires et puis à proposer leurs solutions parfois même jusqu'à aller jusqu'à la gratuité. Ouais. Vous faire une place aussi, c'est pas forcément évident, surtout quand vous êtes tout nouveau, tout jeune. C'est ça. Donc on a fait jouer dans un premier temps nos propres réseaux parce qu'on avait chacun beaucoup d'élèves avec qui on leur donnait des cours particuliers également. Et puis, petit à petit, on s'est fait la place. Les recommandations ont été excellentes. Et donc, on est monté grâce au bouche à oreille pour commencer. C'est déjà pas mal. Ouais, merci. C'est déjà pas mal. Alors, justement, pour les jeunes qui nous regardent, les plus grands, les plus jeunes, et qui pourraient peut-être se dire, moi, ça m'intéresse, en fait, de devenir prof chez GradeUp. C'est quoi les compétences essentielles pour vous qu'un bon enseignant de soutien scolaire, de manière générale, il doit avoir ? Bien sûr. Donc, nous, souvent, nos professeurs particuliers sont au moins Bac+3. Plus pour les élèves au lycée. Après, si c'est pour les élèves en primaire, on peut avoir des plus jeunes. D'accord. Et pour les élèves au lycée, au moins Bac+3 pour qu'il y ait quand même un détachement où l'élève verra avec son professeur un tuteur, un mentor, comme je vous ai dit. Et donc, les bonnes choses à savoir, déjà, c'est de s'adapter en fait à la demande de l'élève. Il y a des professeurs particuliers qui sont parfois un peu bornés, qui auront leur méthode et qui ne vont pas vouloir s'adapter un peu. Il faut comprendre que chaque élève a ses besoins qui sont différents, ses méthodologies qui sont différentes, sa façon de penser qui est différente. Donc on s'adapte, on prend note de ses attentes, on regarde un peu le dossier de l'élève et comment il réagit, et puis en fonction, on va faire plus de pauses toutes les 30 minutes, ou sinon, si c'est quelqu'un, un grand travailleur, justement lui expliquer différents moyens de plus se concentrer à certains moments plutôt que faire des gros blocs de 5 heures. C'est ça, parce qu'il y a un travail pédagogique derrière. Tout le monde ne peut pas s'inventer enseignant du jour au lendemain. Non. Donc nous, justement, au moment où on a nos professeurs particuliers et qu'on les forme à la pédagogie, en fait, on les coach sur chaque profil d'élève possible. D'accord. Pour qu'ils puissent s'adapter derrière en fonction des élèves qu'ils auront. C'est une formation en ligne ? C'est une formation que vous proposez Non, en c'est physique ? c'est en ligne. C'est un entretien avec le professeur. D'accord. Et en fait, à la base, quand on a créé GradeUp, on faisait passer en fait un test de neurosciences à tous nos élèves et à nos professeurs. Et grâce à ce test de neurosciences, on connaissait le fonctionnement du cerveau de l'élève, on va dire, ses points forts, ses axes d'amélioration. D'accord. Et nous, notre objectif était de trouver le professeur le plus compatible à la personnalité de l'élève pour faire un match prof-élève. Et ça a très bien marché, mais après, on s'est rendu compte que finalement, tous nos professeurs étaient adaptés à chaque profil. Et les familles voulaient gagner du temps, avoir un prof tout de suite. Nous, là où on a une valeur ajoutée, c'est sur notre réactivité. En 24 heures, on nous contacte et on leur trouve un prof particulier disponible toute l'année. Donc, c'est pratique aussi. Voilà, c'est ça. On va continuer à en parler si vous voulez bien dans un instant, Benjamin. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Benjamin Presberg. Vous êtes le fondateur de Grade Up. Vous êtes prêt? On lance la deuxième partie du talk? Avec plaisir. Allez, c'est parti, deuxième partie. Benjamin, on a fait en première partie du talk un petit tour d'horizon de ce que vous faites, du marché aussi, du soutien scolaire qui vous anime depuis plus de 5 ans maintenant et qui continue justement à vous travailler, etc. Et vous faites partie aussi, depuis 5 ans, de ce marché, formidable marché qui est celui de l'EdTech, mais qui n'est pas le plus simple. Non plus. Elles sont nombreuses, les entreprises, à venir nous voir et à nous dire que c'est pas toujours facile. Quel regard vous partez sur ce marché aujourd'hui avec 5 ans de recul? Avec 5 ans de recul, il y a déjà eu beaucoup de nouveautés. L'éducation, c'est un milieu, c'est un secteur qui intéresse énormément de personnes. Parce que c'est partout on entend la clé est dans l'éducation, l'avenir est dans l'éducation. Donc forcément, là, quand on voit des ajouts de technologiques, l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe, tout le monde a envie d'innover dans ce domaine. Donc forcément, y trouver un chemin ou même créer quelque chose, c'est pas évident, mais il y a des choses à faire en tout cas. Il y a des choses à faire. Alors justement, vous parlez de l'intelligence artificielle. Je crois que vous l'utilisez pas trop aujourd'hui chez Grade Up. Nous, l'intelligence artificielle, ça peut nous aider en interne, mais dans la relation entre un professeur particulier et un élève, ça, il n'y a pas encore besoin d'intelligence artificielle et je pense qu'il n'y en aura jamais besoin d'ailleurs. Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que vos concurrents, eux, ils sont presque tous prêts, ou en tout cas, ils utilisent presque tous l'intelligence artificielle, et vous préférez le lien humain? En fait, même depuis ces 40 dernières années, il y a eu énormément de progrès. Mais quand j'écoute mon père qui me raconte ses expériences quand il était prof particulier il y a 40 ans, je reconnais un peu les miennes, où c'était un contact humain, un jeune qui enseignait à un plus jeune, qui lui donnait un peu de pédagogie, de méthodologie, des connaissances, un tuteur, quelqu'un d'inspirant. Et ça, c'était vraiment ce côté humain qui faisait plaisir à l'élève et qui le permettait de progresser. Un prof particulier, pour moi, c'est pas juste une personne qui va répondre à des questions. Ça, évidemment, l'intelligence artificielle le fait très très bien même. Mais c'est plus que répondre à des questions. C'est transmettre des connaissances, c'est plus que répondre à des questions. C'est vraiment façonner un peu le cerveau d'un jeune élève qui est en train de se construire. Et ça, l'humain, pour moi, ne sera pas encore remplacé par l'intelligence artificielle. Avec aussi peut-être un certain sens d'une transmission. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous utilisez, en tout cas, parmi vos équipes, en tout cas d'étudiants, vous prenez ceux qui viennent des meilleures universités, vous nous l'avez dit, des meilleures écoles aussi. Sans doute que ces jeunes, ces petits qui sont formés, accompagnés par leurs plus grands, il y a peut-être un lien de modèle quelque part. Exactement, voilà, c'est un rôle modèle comme on apprenait en cours d'anglais. Après, même si c'est un modèle parce qu'en fait ils ont sous les yeux quelqu'un qui peut se dire ça pourrait être moi. Qu'est-ce qui a changé, c'est qu'ils ont un peu plus travaillé peut-être. Ils ont travaillé à l'école, ils leur montrent qu'ils ont été sérieux au bon moment et que être sérieux à certains moments de sa vie n'empêche pas d'être sympa et de pouvoir s'amuser également. Donc c'est vraiment ce modèle qu'on essaye d'instaurer à tous nos élèves chez Grade Up. Depuis des décennies, chaque gouvernement français a fait de l'éducation une priorité. Alors je vois, j'allais vous poser une question, mais je vois votre réponse à votre tête. Rien ne semble bouger. Dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, chaque année, on entend des retours d'expérience toujours plus catastrophiques les uns des autres. La faute à quoi, Benjamin, selon vous? Je ne suis pas politique encore. Peut-être dans 2027, on ne sait pas. Mais... on vous suivra, si c'est le cas, vous reviendrez. mais pour le moment, la faute, en fait, je pense, une mauvaise gestion, organisation ou volonté en France de transmettre le savoir, peut-être de la réussite. Je ne me rends pas vraiment compte, mais en tout cas, il y a besoin de corps particuliers. Il y a besoin de corps particuliers. Ça, c'est placé. Non, mais ce qui est sûr, est-ce que vous êtes aujourd'hui à l'étranger, par exemple, avec Grade Up? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à l'avenir? On a fait un peu à l'étranger, des cours surtout en ligne, en visio, pour les élèves dans les lycées français à Londres ou aux États-Unis, qui voulaient des cours avec des étudiants, mais malheureusement qui ne pouvaient pas se déplacer à New York ou à Londres. Donc c'était des cours en ligne. Et on sent aussi qu'il y a aussi ce besoin, mais eux, c'est plus une approche de l'élite, de l'excellence. Alors qu'au sein de Grade Up, on a tous les profils et chacun. Et quand je parle de réussite, c'est pas uniquement être le premier de la classe. Réussite, c'est juste être bien avec soi-même, vouloir
avoir un chemin, une orientation, savoir ce qu'on veut et savoir juste être sérieux au bon moment. Peut-être que c'est ça le sujet en France. Je ne sais pas, hein, j'ai pas la science infuse, mais c'est cette notion d'échec et de réussite qui reste encore à travailler. Peut-être, c'est sûr qu'il y a des systèmes parfois sans notes où on sent qu'il y a peut-être de meilleurs retours. Après, je ne sais pas non plus, je n'ai pas la science infuse sur... Vous n'avez pas la science infuse sur le sujet. Non. Notion de réussite, en tout cas, effectivement, notion d'échec, ce qu'on voit notamment à l'étranger, c'est que chaque système scolaire a un système différent et une différente approche aussi de chacun de ces sujets. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un système scolaire qui vous intéresse peut-être ou qui vous inspire plus qu'un autre? Ouais, ce que j'aime bien dans le système scolaire aux États-Unis, j'ai aussi fait un master aux États-Unis à UCLA, donc j'ai pu le côtoyer. C'est la place du sport, par exemple, et des grandes après-midi de libre, ce qu'il n'y a pas en France, et ce qui permet aussi aux enfants de se développer, d'avoir plus d'activités extrascolaires qui sont pour moi hyper importantes. D'ailleurs, chez Grade Up, on encourage aussi les élèves, c'est quelque chose, nos profs particuliers encouragent parfois aussi les élèves à faire une activité extrascolaire quand on sent quelqu'un qui pourrait faire du théâtre ou du sport ou quoi que ce soit. C'est ça quand on forme nos professeurs particuliers, on les encourage à transmettre aussi ça, pas seulement des connaissances, mais aussi... de voir, en plus souvent ils sont en école d'ingénieur ou de commerce comme j'ai dit, ils sont dans plein d'associations au sein de leur école, donc ils constatent qu'il y a des gens dans tous les domaines, il y en a pour tous les goûts dans les écoles comme ça, et que ce soit de la musique ou du sport ou de la culture. Et ça, aux États-Unis, c'est vrai que je trouve ça vraiment bien de laisser un bon temps pour les activités extrascolaires. Vous l'avez vécu aussi, et vous avez vécu aussi à quel point c'est important pour la réussite scolaire? Ouais, tout à fait, voilà, ça permet en fait... de travailler au moment où il faut travailler, de faire ses activités au moment où on fait ses activités. Ça développe au moment où on est en construction. C'est des âges hyper importants quand on est jeune. Et donc, je trouvais que très bonne idée. Très bonne idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on travaille dans l'éducation, on a une vision assez globale, une envie peut-être de changer le monde, d'une manière ou d'une autre. Partant de ce constat-là et de ce que vous avez déjà démarré à faire depuis 5 ans avec Grade Up, c'est quoi la suite de l'aventure? D'être le leader du soutien scolaire en France et de permettre à chaque élève de s'épanouir, de réussir dans son domaine. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas que des premiers de la classe. Juste d'avoir son chemin, d'avoir des modèles. C'est hyper important, le contact humain. Et Grade Up pourrait devenir le leader du soutien scolaire. Rien qu'en appelant toutes les personnes qui travaillent sans déclarer les heures, les cours particuliers, ce qui est le marché du soutien scolaire, je crois que c'est 2,5 milliards d'euros. Il y a peut-être plus d'1,5 milliard qui n'est pas déclaré. D'accord. Et grâce aux aides de l'État, la France, ça pour le coup, c'est très bien. Ça peut permettre aux élèves et aux professeurs de déclarer leurs heures et de permettre une meilleure rémunération aux professeurs. Les élèves peuvent avoir des prix plus accessibles. Et ça, c'est une super idée. Il faudrait plus structurer pour que ce soit plus professionnel, sérieux et mettre les cours particuliers presque au même titre que les cours à l'école, puisque c'est je crois un élève sur 3 au lycée prend des cours particuliers. Tout à fait. Et donc c'est énorme. Il faudrait vraiment plus structurer ce domaine. C'est intéressant ce regard que vous avez porté sur ce marché, parce que quelque part, effectivement, en tout cas d'un point de vue extérieur, on peut se dire, on peut constater aussi que c'est presque un marché où tout se paye au noir, en cash, les cours particuliers. Alors peut-être que c'est très bien pour les enseignants qui sont ravis en tant qu'étudiants d'avoir un peu de cash. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher, plus cher que votre système, de ce que je comprends, avec les aides aux familles. Donc vous avez presque trouvé le même bon... exactement. Même pour les étudiants, on peut se permettre, grâce aux aides aussi de l'État, de mieux les rémunérer. Donc, comment ça? Donc, vu que 50% du prix du cours est payé par l'État, moi, je m'engage à tous les étudiants qui donnent des cours aujourd'hui non déclarés à leur augmenter leur rémunération et à baisser la rémunération de la famille. Le prix à payer pour la famille. Alors, Grade Up gagnera forcément moins d'argent, mais n'en perdra pas. Le professeur sera mieux rémunéré, la famille paiera moins cher, tout le monde est content. On va gagner. Et moi, je peux devenir le leader du soutien scolaire en France, donc je serai très content aussi. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. En tout cas, ils sont nombreux à se revendiquer de numéro 1 des soutiens scolaires en France. On reçoit régulièrement Academia. Ici, qui sont très forts, effectivement. Et très anciens. Très anciens. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont sans doute trouvé la recette magique qui marche bien. On a aussi reçu récemment Wilfried Granier de Superprof, qui lui, pareil, ça fait une dizaine d'années qu'il travaille. Il est l'actionnaire majoritaire et le seul, d'ailleurs, actionnaire de son entreprise 10 ans plus tard, avec je ne sais pas combien de dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et de dizaines de millions d'élèves aussi. Vous y êtes presque?
Oui, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Un peu loin, mais ça va le faire. Ça va le faire. Bien Qu'est-ce qui sûr. vous manque aujourd'hui? Il nous manque, déjà, j'étais très jeune quand j'ai lancé Grade Up. À 21 ans, j'avais pas forcément tout le recul nécessaire pour voir comment faire grossir. Déjà, créer sa boîte, c'était une première étape et ça a marché et elle marche. sûr. Maintenant, à 26 ans, j'ai un peu plus de maturité. Je reste jeune, mais ça donne du dynamisme. Et c'est le moment de passer à l'échelle supérieure. Bon, vous reviendrez nous en parler Avec plaisir. pour quand vous atteignez le Bien sûr. prochain step. Bien sûr. Allez, génial. Merci beaucoup, Bien. Benjamin, en tout Merci cas, à d'avoir vous. été parmi nous. On rappelle donc que ça s'appelle Grade Up pour le soutien scolaire de vos enfants. Merci beaucoup, en tout Merci cas. beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis à Benjamin Degnaud. Non, il s'appelle Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. On va y arriver. Merci, Edouard. Ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous, on se retrouve dès demain, dès 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.